Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de commenter cette décision, on va rappeler exactement ce qui s'est passé dans la soirée au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a choisi de ne pas changer les règles de l'élection présidentielle à 2 mois du premier tour. Il a donc débouté Marine Le Pen de sa demande de rétablir l'anonymat des parrainages. Marie Meyer avec Myriam Ankawa, Alexandre Moncaillot et Karima Benamouche. Pour Marine Le Pen, la décision du Conseil constitutionnel est sans surprise. Le Conseil constitutionnel a décidé de laisser perdurer un système profondément antidémocratique. Quand j'ai entendu Nicolas Sarkozy indiquer qu'il était contre l'anonymat, j'ai craint que ce soit une consigne, j'avais raison de le craindre. Mais pour le parti de la majorité, si Marine Le Pen ne parvient pas à réunir les 500 signatures, c'est elle et non le système qui doit être remis en cause. À l'exception de 81, le candidat du Front National a toujours eu ces 500 signatures. Si elle n'arrive pas à obtenir ces signatures, c'est peut-être qu'elle a un problème sur sa manière de faire campagne ou sur son comportement. Dans sa démarche, Marine Le Pen avait reçu le soutien de Corinne Lepage, Christine Boutin, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche qui qualifie aujourd'hui d'aberrante la décision des sages. Nous sommes dans une situation anormale. Pour autant, moi, je ne vais pas vous dire que ça me plonge dans un immense chagrin de savoir que Mme Le Pen puisse ou ne puisse pas être candidate. Si elle n'y est pas, eh bien, nous nous passerons d'elle, et si elle y est, nous la combattrons. Aujourd'hui, Marine Le Pen a affirmé avoir récolté 440 promesses de parrainage. Florian Philippot, je rappelle que vous êtes le directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Je suppose que vous la regrettez, cette décision, mais est-ce que vous êtes vraiment surpris ce soir ? Elle est regrettable, effectivement, surtout pour la démocratie, parce qu'on voit que le système de publicité des parrainages est profondément pervers, parce qu'il permet toutes les pressions sur les maires, et que beaucoup réclament, à commencer par les maires eux-mêmes, réclament cet anonymat. Vous y avez cru vraiment les Français à un mois aussi, et demi de la présidentielle, de l'élection ? On utilise tous les moyens qui sont à notre disposition. On a écrit aux autorités, maintenant on a utilisé le canal juridique. Alors le Conseil d'État, c'est une instance juridique, donc on a eu gain de cause. Et c'est vrai que le Conseil constitutionnel, comme on le craignait, est d'abord une instance politique et peut-être aux ordres du pouvoir politique. Il nous le démontre ce soir. Présidé par Jean-Louis Debré, qui n'est pas connu pour ses amitiés avec Nicolas Sarkozy en même temps. Ni avec le Front National. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que quand on a entendu, Marine le disait dans le reportage, Nicolas Sarkozy dire qu'il fallait laisser la publicité, eh bien, on n'avait plus beaucoup d'espoir, il faut le dire. Et puis c'est vrai que le Conseil constitutionnel, c'est cette instance qui, en 1995, a validé les comptes de campagne du candidat Balladur, alors que le rapporteur avait préconisé de ne pas les valider, parce qu'il y avait 10 millions de francs en liquide. Voilà, il y a déjà eu des anomalies dans l'histoire, ça se reproduit. C'est dommage pour la démocratie. Vous semblez, depuis quelques jours, quelques heures, un peu moins inquiet sur cette question des parrainages. Jean-Marie Le Pen a déclaré qu'a priori sa fille était proche d'atteindre la barre fatidique des 500 signatures. Elle a dit 440. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous actualisez ? Oui, c'est ça, elle l'a dit tout à l'heure. Donc c'est toujours ça, à peu près 430, 440 promesses de parrainage, des promesses. Donc ensuite, il y aura une déperdition naturelle quand il s'agira de confirmer. Mais nous avons maintenant jusqu'au 16 mars. Donc ça veut dire qu'il vous reste un petit peu moins d'un mois. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de normal, dans l'histoire du Front National, qui a toujours eu du mal à avoir ses signatures, ou là, vous êtes inquiet ? On est toujours un peu inquiet tant qu'on ne les a pas. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que nos militants sont sur le terrain, ils se battent, ils n'ont jamais arrêté de se battre, même pendant l'attente de la décision du Conseil constitutionnel. On espère les avoir, parce qu'on ne peut pas imaginer ne pas les avoir. Comment imaginer qu'un candidat qui fait 20% des voix au premier tour ne soit pas présent ? On ne serait plus en démocratie, ni en République. Est-ce que vous avez constaté depuis quelques jours que cette histoire fait un peu la une des journaux, un changement d'attitude chez les maires ? Est-ce qu'ils apportent leur signature depuis quelques jours un peu plus facilement à votre candidate ou pas ? Ça avance tranquillement. Surtout, ils nous disent, voilà, si vraiment, au bout du compte, quelques jours avant, vous ne les avez pas, revenez nous voir. Donc, on espère que ça se concrétisera. Mais c'est vrai que ça ne nous empêche pas, en même temps, à côté de faire campagne sur les sujets qui intéressent les Français. Aujourd'hui, on a fait un colloque très intéressant sur l'Europe, au moment où le UMP-LPS valide la prison des peuples, qui est le mécanisme européen de stabilité, qui va nous condamner à l'austérité sans fin. Voilà, nous, on a présenté un projet pour une autre Europe. Pour rester sur ces signatures, ces parrainages, vous avez parlé de pression sur les maires, mais on a pointé aussi chez vous un manque d'organisation. Est-ce que vous avez bien pris cette mission au sérieux ? Est-ce que vous étiez assez organisé ? Les pressions, c'est pas nous qui le disons, nous le disons aussi, mais ça a été confirmé par la presse, il y a eu des enquêtes. Non, nous sommes extrêmement bien organisés parce qu'il y a des précédents et nous avons mis en place une cellule, figurez-vous, en avril 2011. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, si on pouvait avoir 3 à 4 fois plus de personnes sur le terrain, on aimerait bien, mais nous, ce sont des bénévoles. On n'a pas les moyens des gros partis UMP et PS qui sont riches à dizaines de millions. Donc on se bat avec nos moyens, des mères de famille, des étudiants bénévoles sur le terrain et on fait ce qu'on peut.
Les sondages, on les aime quand ça va bien, on les aime moins quand ça va moins bien. Il y a un tassement, une stagnation de Marine Le Pen qui semble un petit peu essoufflée. Comment vous allez redonner du souffle à la campagne de Marine Le Pen ? La stagnation entre 17 et 20, ça me va très bien. Ouais. Voilà, on va rentrer dans les mois décisifs, là, mars-avril, où tout va se jouer, ça va se cristalliser. Je ne suis pas du tout inquiet quand je vois en plus la campagne de Nicolas Sarkozy, qui ressort ses énormes sabots électoralistes de 2007, qui veut se présenter comme le candidat du peuple contre les élites. Ça fait doucement rire, ça, dans les chaumières de France, tout ça. Donc je crois qu'il va s'effondrer, Nicolas Sarkozy, parce qu'il a choisi un mauvais axe de campagne. Refaire 2007, alors qu'il a un bilan entre-temps, un quinquennat de trahison des promesses. Le virage, c'était peut-être la perplexité de certains électeurs, notamment les ouvriers, sur le programme économique de Marine Le Pen. Il semble que n'y croit pas. Je crois que les ouvriers ne croient surtout plus aux promesses de l'UMP, du PS et du Centre, qui ont fait l'ultralibéralisme, qui les ont enfermés dans cette Europe de Bruxelles ultralibérale, qui ont confirmé aujourd'hui, en ratifiant à l'Assemblée nationale, cela. Les ouvriers, vous savez, ils sont plus de 40% chez Marine Le Pen. Donc eux, ils veulent des protections aux frontières contre la concurrence déloyale. Ils ont bien compris l'arnaque de l'euro et de l'Europe de Bruxelles. Et au contraire, ils ont vu que nous avions le seul programme économique et social crédible, cohérent, de rupture. Merci, Florian Philippe.